Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour le dernier cours de l'année. Il s'agit de la compétence 3, collecter et exploiter l'information dans le cadre de la relation client, qui va être utile aussi bien pour les élèves se destinant au commerce-vente ou aux élèves qui se destinent à l'accueil. Diffuser l'information aux clients, internes, externes, aux prospects, dans un cadre omnicanal. Donc mesurer la satisfaction client. Concernant la situation, vous êtes chez Abracadaroom, qui est spécialisé dans les hébergements insolites. Vous voyez, il y a des tentes, des roulottes, des bulles. Et bien sûr, il s'agira en fait de mesurer la satisfaction des clients lorsqu'ils appellent pour faire une réservation ou lorsqu'ils ont utilisé nos services d'hébergement. Abracadaroom est une société qui existe vraiment. Voilà, qui se situe ici sur le Loiret. Donc on va évaluer la satisfaction du client, collecter et analyser les avis clients, élaborer une enquête de satisfaction et faire appel à des clients mystères. Alors pour aujourd'hui, nous allons uniquement nous intéresser au point 1 et au point 2. Donc évaluer la satisfaction du client avec la première activité. Vous avez lu bien évidemment la situation et votre tutrice vous informe que la satisfaction regroupe non seulement l'impression générale, mais aussi les services d'hébergement. Donc, vous avez ici une évaluation, voilà. Quelle est l'impression générale des clients? Quelle est la note moyenne obtenue? Combien de critères sont évalués? Et vous avez ici les éléments qui vous permettent de répondre aux questions. Vous pouvez dresser la liste des points forts, la liste des points à améliorer, c'est-à-dire effectivement ceux qui recueillent des seuils inférieurs à la moyenne. Vous avez un certain nombre de questions pour poursuivre. Madame Barthès vous alerte sur l'authenticité des questionnaires. Effectivement, certaines personnes postent des avis alors qu'elles n'ont pas réservé. Il va falloir effectivement faire attention à bien évaluer l'authenticité de tous les avis qui sont postés sur le site. Activité numéro 2, collecter et analyser les avis. Donc elle trouve que ce n'est pas vraiment significatif, les avis que vous avez analysés précédemment, et elle aimerait pouvoir avoir des avis qui lui permettent de faire évoluer son service, donc avoir des réponses un petit peu plus concrètes. Elle vous propose donc de mettre une boîte à idées pour un petit peu recueillir des avis plus concrets des clients. Et vous avez un certain nombre d'éléments qui ont été postés. Voilà, donc ce sont des vrais avis que j'ai recueillis sur le réel site d'Abracadaroom. Vous analysez le questionnaire, d'accord, les formulaires qui sont ici, donc dans le document 3, la boîte à idées, et vous complétez ensuite avec un tableau et on vous demande d'indiquer le signe plus pour la satisfaction et le signe point pour l'insatisfaction. Et vous avez ici des lignes pour indiquer dans le journal des suivis les suggestions et les informations contenues dans les bulletins déposés. Voilà, les 3 bulletins, ils sont ici. Voilà, ça c'est le bulletin qui est vierge de tout commentaire. Et là, ce sont les bulletins remplis que vous devez inscrire là. Y a-t-il des motifs récurrents, c'est-à-dire fréquents, d'insatisfaction? Et vous expliquez pourquoi. Et ensuite, vous avez une dernière question qui vous propose d'identifier le concept critique. Bien sûr, vous avez tout ce petit texte à lire pour comprendre ce qu'est cette petite application. Vous dressez les points forts et les points faibles. La séance n'est pas terminée, mais vous aurez d'autres questions. C'est tout ce que je demanderai pour cette fois-ci. Alors, ce document va vous parvenir en PDF parce qu'il y a des tableaux, il y a vous voyez, il y a plein de zones différentes à gauche, à droite, donc c'est pas forcément facile si vous utilisez Pearl Trees. Donc j'ai réalisé
un autre document qui va vous permettre de recueillir, donc là cette fois-ci un document Word, de recueillir vos réponses plus facilement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.